Chacun de nous aimerait savoir de quoi demain sera fait, comment la situation dans laquelle on se trouve évoluera, si la personne que l'on aime nous quittera ou nous épousera, etc. Dévoilez-moi l'avenir, voilà qui pourrait occuper à plein temps toutes les gitanes, sorcières et magiciennes qui seraient enclines à s'y consacrer. Nous songeons à l'avenir, alors que la magie agit dans le temps présent. Alors pourquoi les jeunes veulent-ils se faire prédire l'avenir? Qui peut prédire l'avenir? D'ailleurs, est-il possible à un homme gothique de le faire? Bonjour et bienvenue dans votre émission Ici et ailleurs, version spiritualité. Prédire l'avenir, une nécessité ou un bourbier psychologique? C'est bien sûr de cela que nous allons parler ce matin. Et pour en parler, je reçois pour vous l'apôtre Dao. Bonjour. Bonjour. Vous êtes visionnaire, merci d'être sur ce plateau. Merci. En face de vous, c'est le professeur David Kofi Aza. On ne le présente plus, c'est un prêtre fin. Cette divination de la région du Golfe des Guinées qui a fait école, qui est aujourd'hui planétaire. Professeur, merci d'être là. C'est un plaisir. Merci donc à vous. Vais-je enfin trouver un boulot, rencontrer le grand tabou? Combien aurais-je d'enfants? Que me réserve l'avenir? Pour les plus impatients, pas question d'attendre que le futur ne devienne le présent pour savoir ce qu'il leur réserve. Et pour obtenir donc réponse à ces différentes questions a priori insolubles, certains se tournent vers la voyance. On s'intéresse donc aux arts divinatoires pour tester ou tenter donc de savoir ce que le destin a écrit pour nous. Professeur David Kofi, pourquoi? Vous savez, savoir de quoi demain sera fait a toujours été et sera toujours la préoccupation majeure de l'homme dans sa quête d'évolution matérielle, spirituelle, même socioculturelle. C'est une évidence. C'est comme si on se pose la question de savoir quel serait mon état de santé et on va consulter peut-être un médecin, on fait des analyses, on fait des recherches, des tests pour voir comment sa santé se présente et tout. C'est la même chose. Parce que là, nous parlons de la santé spirituelle. Mais quand on va voir le médecin, on fait des analyses, des tests et tout ça, ça c'est la santé physique. Mais quand il s'agit de la santé spirituelle, là, il faut aller voir un futurologue pour savoir de quoi demain sera fait. Apôtre Dao, vous êtes visionnaire, comme je l'ai dit dans mon introduction. Les gens viennent vous voir pour des visions, pour l'avenir. Est-ce que c'est normal, selon vous? Que les bénédictions soient. L'homme doit se connaître. L'homme doit se découvrir. La vision, c'est quelque chose de très normal parce que c'est grâce à la vision que Jésus a ce qu'il doit venir. Et les gens l'attendaient. Quand Jean-Baptiste était venu, on le nommait Christ, il dit non, il vient encore derrière parce que la vision a déjà prédit qu'il vient. On dit dans la main de l'homme, il y a le destin. Tout est préétabli dans la vie de l'homme. Et si tu dois vivre sur cette terre, tu dois connaître qui tu es. Et c'est à travers quelqu'un qui va révéler qui tu es. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui s'autoproclament visionnaires. Mais la vision, c'est un don qui naît en soi. On va tout à l'heure savoir si, entre-temps, ce n'est pas du charlatanisme. Je vais vous expliquer. De clarifier ce concept tout à l'heure. Comme l'a dit le professeur Kofi Aza, l'homme doit découvrir qui il est. Et si tu veux connaître une vie plus heureuse sur cette terre, il faut aller vers ou soit l'oracle, ou soit un vrai visionnaire. C'est les deux personnes qui peuvent te dire qui tu es. À part ça, les gens peuvent chercher à tricher l'oracle. Le phare, ça dit la vérité d'ici jusqu'aux États-Unis. D'accord? C'est une science. Ça, c'est votre domaine. Pourquoi vous le défendez? Non, excusez-moi. Quand on te donne le doudjoubé, et quand tu quittes Kofi Aza, on vient vers toi en tant que prêtre de phare, ça va te dire exactement M. Kofi Aza dit. S'il a vraiment été initié comme cela se doit. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont même pas l'initiation. C'est ce que Kofi Aza a écrit sur son site qu'on va télécharger pour dire qu'on est prêtre de phare. Ça, on laisse ça de côté. La spiritualité aujourd'hui a commencé par prendre une dimension plus grande. Parce qu'il n'y a pas une décision qui se prend aujourd'hui sans la spiritualité. Et c'est la vision. C'est l'inspiration spirituelle qui dit à un professeur, qui dit à un ministre, à un député, demain sera comme ça. Si tu ne marches pas comme ça, tu auras tant. On va savoir si les autorités tiennent compte de ces prédictions. Professeur Kofi Aza, qui peut véritablement être un visionnaire? Vous savez... Vous parlez de futurologue. Alors, qui peut l'être? Je préfère le mot futurologue parce que la futurologie, c'est cette science-là qui permet de décrypter l'avenir. Elle est nouvelle, cette science? La futurologie, mais non. Depuis très longtemps. À l'intérieur de la futurologie, il y a toutes les mancies.
que ce soit la cartomancie, la géomancie, la bibliomancie. La bibliomancie existe, beaucoup ne savent pas. On peut consulter avec la Bible. La bibliomancie existe. Et il y a même l'homomancie, il y a aussi ce que nous appelons ici le beau, c'est-à-dire la nécromancie. Le fait de questionner les morts pour savoir, pour prédire l'avenir. Les morts prédisent l'avenir. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut se dire futurologue. Il faut d'abord avoir la maîtrise. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui se disent maîtres, alors qu'ils ne maîtrisent absolument rien du tout. Il faut avoir d'abord la maîtrise d'une mancie. Donc, il faut recevoir aussi l'onction. De qui? D'un aîné, forcément. Parce que c'est pas parce que je vais sur Internet et je lis comment on fait la cartomancie ou comment on fait la bibliomancie ou comment on fait la chiromancie et je dis, bon, je m'auto-proclame maître, je suis chiromancien, puis je peux faire... Non, c'est pas ça. Il faut, parce que... il faut suivre des étapes d'initiation. Il faut suivre des étapes d'initiation et il faut avoir forcément l'autorisation d'un aîné et qui vous confère la maîtrise. Parce qu'en dehors de l'aspect physique que nous voyons ou l'aspect technique que nous pouvons exploiter pour prédire l'avenir, il y a également un autre aspect qui est purement spirituel. C'est-à-dire il y a une prédisposition spirituelle que l'individu doit avoir parce qu'en dehors de ce qu'on sait ou ce qu'on vous apprend, il y a votre conviction intérieure qui compte. Et cette conviction intérieure naît à partir d'une onction d'un être supérieur. Un être spirituel, c'est Dieu Voilà. ou bien c'est un aîné? Non, il faut forcément un aîné physique. Alors, est-ce que vous pensez que vraiment, puisque vous l'avez tout à l'heure commencé par dire, Jean a dit que Jésus est encore derrière moi, donc je ne suis pas Jésus, ça voudra dire que c'est Dieu qui donne l'onction d'être un futurologue, si vous voulez. D'abord, c'est l'initiation qui donne l'onction. Tu peux beau avoir un don. Sans l'initiation, le don ne peut pas se révéler. Ah bon? Donc, c'est un aîné qui donne l'onction. Parce que c'est l'aîné qui va te dire, oui, voici comment les aïeux faisaient. Voici comment tu peux le faire pour ne pas tomber dans... En fait, vous ne voyez pas, la spiritualité a tellement de dimensions qu'on ne peut pas tout expliquer. Tout ce que l'homme fait physiquement est d'abord spirituel. Et il y a des égrégores, des énergies qui se dégagent de tout ce que nous obtenons. Moi, je peux te consulter maintenant, voir quelque chose qui est à la mort demain. Je ne vais pas t'informer qui est à la mort demain. Je saurai par quelle manière te dire. Mais si je n'ai pas reçu l'initiation, ou l'onction, ou l'aide du grand, je ne vais pas te dire... Je peux te dire, mon frère, demain tu vas mourir. Et tu vas mourir. Tu aurais écrit dans ton cahier déjà que Dao m'a dit, je vais mourir demain. Et je l'ai en prison parce que ma parole peut me rendre prisonnier. Il y a des fois, quand on fait, c'est le phare même du Bokoro qui sort. Il met l'eau pâtée, il met le boisson pâtée, il dit, Bokoro le kafat, le camp, douton. C'est que quand le Bokoro fait l'oracle, et il fait c'est son oracle qui apparaît, ça lui fait peur. Lui-même, il dit, mais c'est mon oracle ça. Ça veut dire quoi? Dieu ne peut rien faire sans l'homme. Et si l'homme doit accomplir une mission sur cette terre, il faut quelqu'un qui est devant vous. Pourquoi après on dit prêtre doyen? Pourquoi dans votre corporation on dit journaliste patron? Parce que chacun doit avoir un aîné, sinon on fait toujours mal. Et à part l'aîné, il faut que toi-même, comme l'a dit M. Kofi Asad, il faut l'onction intérieure, il faut le dévouement intérieur, il faut que toi-même tu sois vraiment apte pour faire ce que tu veux faire. Il ne faut pas vouloir faire parce qu'on fait. Est-ce que tu es désiré pour faire? C'est pourquoi on dit quand tu t'autoproclames telle personne, les charges spirituelles vont venir vers toi. Est-ce que tu es capable de supporter? Mais l'aîné peut te dire, ah, tu vas prendre tel produit qui s'appelle Diagla, tu vas prendre l'autre qui s'appelle protection, qui va faire ça là. Quand l'énergie va venir, ça ne va pas te voir. Vous comprenez ce que je dis? Donc tout ça là entre en compte. Mais c'est très important. Sinon, on voit des gens qui commencent vraiment leur onction, ils ont été désignés en tant que prêtres parce qu'ils ont vu qu'il n'y a plus de travail, il y a un show, on est en chômage, il faudrait qu'il n'y ait pas de son métier. On dit, il est devenu prêtre 2 ans après d'avoir choisi une église, il est mort. Il est décédé parce qu'il n'a pas la chasse spirituelle de supporter l'énergie que les gens à qui ils célèbrent la messe peuvent dégager. David Kofi Asad, est-ce que vraiment, de façon sincère, l'homme gothique, l'homme de chair que nous sommes, nous pouvons prédire l'avenir à part Dieu? Parce qu'on dit que c'est lui le commencement et la fin. Je vous dis quelque chose. Dieu ne peut être révélé qu'à travers l'homme. Parce qu'il nous a dit qu'il nous a créés à son image. Non, ils ont écrit que Dieu nous a créés à son image. C'est ce qu'ils ont écrit. Non, nous ne sommes pas l'image de Dieu. Ça, c'est beaucoup trop osé, c'est être prétentieux. L'homme ne peut jamais être à l'image de Dieu. Parce que Dieu ne peut être engendré, ne peut engendrer. Mais l'homme peut être engendré et peut engendrer.
le problème ici n'a rien à voir avec Dieu. La prédiction? La prédiction n'a rien à voir avec Dieu. Vous savez, je vous dis quelque chose. C'est nouveau, ça. Il y a 3 prédispositions qui influencent l'homme. Il y a d'abord la providence divine, c'est-à-dire les agrégats de ses vies antérieures qui constituent une charge qu'il doit, soit dont il doit bénéficier ou qu'il doit apurer. Et tous ces éléments-là qui constituent cet agrégat, je dirais karmique, que chaque individu draine de génération en génération, c'est-à-dire de naissance en naissance, d'incarnation en incarnation, constituent la providence divine, c'est-à-dire la volonté divine sur l'homme. Ça là, personne ne peut empêcher ça. Et aucun futurologue ne peut corriger ça. Deuxième chose, il y a le destin. Le destin, l'homme reste et demeure le maître de son destin. Le destin, c'est quoi? C'est-à-dire que si je suis né, par exemple, dans une famille alcoolique, c'est que je suis prédisposé à boire. Mais je peux dire, je ne vais pas boire. Et je ne boirai pas. Donc, ça, c'est le destin de l'homme. Mais la troisième chose qui influence l'homme, c'est la volonté. C'est les 3 principes qui guident et qui influencent tout individu. Il y a la providence divine. Et que nous révèlent alors les futurologues? Les futurologues vous révèlent ces 3 choses. À la fois. À la fois. Mais peut corriger 2. La volonté, le destin. La volonté et le destin. Mais la providence divine, rien ne peut corriger. Donc, vous pouvez faire une consultation, même du Fa. Le Fa va vous dire, peut-être telle chose peut vous arriver. On va faire ci, on va faire ça. On va même jusqu'à faire un rituel qu'on appelle Segbe, c'est-à-dire un rituel de substitution. Mais non, sous Segbe, c'est-à-dire que ce que j'ai demandé dans l'invisible, en griffe, c'est-à-dire ce destin qui me suit, on peut corriger le destin. Mais si la chose ou la fatalité reste une volonté divine, quel que soit ce que vous allez faire, ça va arriver. C'est ça, beaucoup ne comprennent pas, même parfois dans les histoires du Tofa, quand le Tofa prédit, même si on fait les sacrifices, les choses arrivent, certaines choses arrivent quand même. D'autres arrivent, mais un peu atténuées, d'autres n'arrivent pratiquement pas. Mais ce qui arrive nécessairement, c'est une volonté divine. Ça là, aucun homme ne peut corriger sur cette terre. Alors, apôtre Dao, ça voudra simplement dire que les bouconons, les futurologues qui font croire à ces consultants ou à ces patients-là qu'ils ont corrigé à travers les prédictions leur malheur, il y a du faux. Non, il n'y a pas du faux. Il n'y a pas du faux parce qu'il ne faut pas dire que ce qu'ils font comme rituel pour les gens, c'est du faux. Mais il y a d'autres personnes, quand ils voient quelque chose qui est arrivé, les symboles qu'ils choisissent pour désigner la correction de ce qu'ils font n'est pas compatible à l'énergie cosmique de la personne. Ça fait que tout le rituel qu'on fait zoom. Moi, je voulais aller à Abidjan. Il a fallu que je vienne voir M. Hazard pour demander est-ce que je peux aller à Abidjan, c'est bon. Mais je n'ai pas fait. Quand je n'ai pas fait, tout ce que j'ai programmé pour aller à Abidjan n'a pas donné. Et j'ai dit, si j'ai allé consulter le Fa, ou bien consulter quelqu'un, on va me dire au moins, ça là, tu n'allais pas le faire tel jour parce que le jour où tu as mis pied dans le pays n'est pas compatible à ton aura. Personne ne me l'a dit. Mais avec une rétrospection, une analyse de chaque conscience, chacun de nous peut déjà voir qui il est. Tu peux faire une remise en cause sans aller voir beaucoup. Non. Ce qu'on dit maintenant, les gens disent déjà Satan, déjà parce que c'est du vaudouisme. On dit non, c'est une manière de vous corriger le mental. On est trop resté les yeux fermés. Ouvrez votre 3e œil. C'est le 3e œil qui est l'œil de la conscience. Ouvrez. Regardez, moi, j'ai l'habitude de faire quelque chose. Quand je vais quelque part où on prie, tout le monde ferme les yeux. Moi, je ne ferme pas les yeux. Parce que c'est en regardant que moi, je suis concentré. Ce n'est pas en fermant les yeux. C'est l'ignorance qui fait qu'on ferme les yeux. Il est temps que l'Africain ou l'homme en griffe doit s'ouvrir, doit se donner à l'univers. Parce que si tu es initié, tu n'es pas initié, tu vas mourir un jour. Mais il est toujours mieux d'être initié sur cette terre avant de mourir pour qu'à ta réincarnation prochaine, tu reviens les... Aujourd'hui, les enfants qui naissent les yeux ouverts et ils regardent par où ils descendent. Avant, les enfants restaient les yeux fermés 21 jours, 41 jours, 7 jours. Maintenant, c'est plus pareil. Parce que les gens qui étaient sont et seront. C'est Jésus seul qui a ressuscité, selon ce qu'on nous a écrit. Mais nous, on va revenir encore. Monsieur Kofi Hazard, le professeur, voit dans le corps qu'il est, l'énergie qu'il incarne, c'est parce qu'on lui devait ça hier.
Sinon, l'univers n'allait pas lui offrir. Regardez dans quelle famille il est incarné. La vie, c'est comme ça. Le monde est une continuité infinie. Donc, il n'y a pas de hasard. Le hasard selon n'a vous? jamais existé. Ah bon? Faites bien ce que vous êtes là maintenant. Là. Vous verrez que dans votre vie prochaine, vous pourrez être directeur de cet organe, d'un organe pareil, plus grand que ce que vous avez. Parce que vous avez toujours mieux fait ce que vous faites. Et vous aurez une vie plus mieux. Mais si vous attendez que quelqu'un va vous corriger tout ce qu'on vous voit, c'est faux. Je ne suis pas Jésus pour te corriger. Quand les gens viennent me voir pour des traitements spirituels, je leur dis, après ce que je fais, il te faut tel comportement, tes attitudes et ta manière de te conformer à l'univers. Parce que l'univers a des lois et des principes. Et quand tu ne respectes pas les lois et les principes, tu peux rencontrer tous les bocons de ce monde, tous les pasteurs de ce monde, tous les prêtres de ce monde, tu n'auras aucun effet. Parce que toi-même, tu n'es pas prêt pour canaliser l'énergie qui te garde. C'est la parole qui est la vie. Et ce qu'on sort de sa bouche, c'est ce qu'on nous montre. Est-ce que toi-même, tu es compatible? Il faut d'abord la foi. Et la providence divine, comme l'a dit le professeur César. La vie, c'est une connaissance. Et il faut aller à l'école de la connaissance pour connaître. Sinon, ce n'est pas un jeu. Quand on veut faire un traitement, il faut subir le traitement. Professeur Kofi Asar, vous êtes franc envers vous-même. Tout ce que le TOFA prédit, par exemple, ne peut pas être corrigé. Vous l'avez dit, mais des gens qui viennent vous consulter, est-ce que vous leur parlez comme ça aussi? Ah ben oui, justement. Mais vous savez, il y a quelque chose. Beaucoup n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Donc vous êtes tenu parfois de mentir ou de tordre le cou à la vérité? Mon père ne m'a pas appris ça. Ça voudra dire que vous n'avez pas beaucoup de clients? Je n'ai pas dit que ça dépend, c'est relatif. Mais généralement, vous voyez, il y a plus de monde là où il y a beaucoup de mensonges. Il y a plus de monde là où il y a beaucoup de mensonges. Et les gens, vous savez, c'est l'instinct humain. Parce que l'homme qui est dans une certaine difficulté, quand il vient, il voudrait qu'on lui dise, ben, demain, tes difficultés seront terminées, demain tu seras riche, demain tu seras milliardaire, demain tu seras millionnaire. Mais quand tu ne lui dis pas, et tu lui dis, il y a telle chose qui sont là, il faut corriger telle chose de telle manière, il faut que tu te connaisses, ne mange plus ci, ne fais plus ça, il trouve que c'est déjà trop long. Mais quand ils tournent en rond, finalement, ils ne trouvent rien. Et au bout du rouleau, ils disent, dans la tradition, ils sont tous menteurs. Mais non. Mais non, on dit enfant et non quand c'est une chose choisie par un bon signe pour interpréter à son ami. Mais on dit la vérité à son ami. Donc, le rôle du Bokono n'est pas de dire. C'est pour ça que beaucoup de gens reprochent ça au Tofa, pour dire pourquoi Tofa ne fait que des prédictions finesques. Le Tofa n'est pas là pour dire que le pays sera milliardaire, le pays sera riche, le pays sera si, le pays. Non. La consultation te révèle les choses qui vont te créer des ennuis. Il te révèle là où il y a des zones d'ombre et te demande d'éclaircir ces zones d'ombre-là. Mais il y a quelque chose que nous ne comprenons pas et qui nous détruit. Vous voyez ça là. Ce n'est pas la même chose. Nous sommes près de 7 milliards sur la planète. C'est qu'il y a 7 milliards de tracés comme ça. C'est que Dieu est trop prolixe en matière de création. On ne peut pas corriger ça? On ne peut jamais corriger ça. Vous ne pouvez même pas nettoyer ça. Ça vous suit. Maintenant, chacun de nous a une constitution qui lui est propre. C'est pour ça que je dis souvent, je profite de ça pour dire que les gens de santé m'en excusent, il n'y a aucun sang qui soit compatible à un autre sang. Ça n'existe nulle part. Même les médecins savent. J'en ai fait beaucoup, même en Occident, j'en ai fait beaucoup de débats avec eux. Ils tombent toujours. Il n'y a aucun sang sur cette terre qui soit compatible à un autre sang. Chacun de nous, l'animal mundi qui anime le sang de chacun est individuel. Et personnel. C'est personnel. Vous ne pouvez pas dire que mon sang sera compatible à l'autre sang parce que nous sommes tous AB ou O+. C'est pas possible. Hein. Ça n'existe nulle part. Le reste, là, on fait avec. Maintenant, chacun de nous, vous voyez les traits qui sont là. On a imprimé en chacun, compte tenu des éléments qui ont concouru à notre constitution et les dosages qui ont été les leurs, chacun de nous est assujetti à des comportements alimentaires, vestimentaires et sociaux qui sont bien précis. C'est-à-dire, pour créer un humain, Dieu a besoin de la terre, qui constitue notre chair. Dieu a besoin de l'eau, qui constitue 70% de la masse corporelle. Dieu a besoin du feu, qui est la chaleur qui est en nous. Dieu a besoin de l'eau, de l'air, que nous inspirons, que nous respirons. Mais en plus, Dieu a besoin du 5e élément qui est l'éther, qui est l'animal mundi. Mais chacun de ces éléments-là a subi une proportion donnée dans la constitution de l'homme. C'est pas stable partout. C'est pas stable partout. La terre, si la terre est en abondance, la personne sera forcément obèse.
Il n'y a rien à faire. Donc, et chacun de ces éléments-là ont des totems, ont des principes, des antinomies qui sont particuliers. Donc, si c'est l'élémentaire qui est en hausse chez toi, il y a des choses que tu ne dois plus manger, par exemple. Pour ne pas aggraver l'obésité. Pour ne pas aggraver l'obésité et ne pas aggraver aussi la maladie, parce que la terre contrôle la maladie. Et si c'est par exemple l'élément 1 qui est en abondance, il y a des choses que tu ne dois plus manger, que tu ne dois plus faire, pour ne pas créer l'instabilité dans ta propre vie. Parce que l'élément 1, c'est l'élément qui propulse, mais c'est l'élément qui fait tomber aussi. Et c'est la même chose pour l'eau. Mais si on ne se connaît pas, nous ne savons pas qui nous sommes. Quels sont les éléments qui sont en abondance chez nous? Et c'est la même chose pour les divinités aussi. Hein, parce que si l'élémentaire est en abondance chez vous, c'est que vous êtes lié à Sabata. Donc si vous ne connaissez pas ça, vous ne savez pas quels sont les principes que vous devez respecter dans votre vie. Et la nature ignore si vous connaissez ou si vous ne connaissez pas. Elle vous applique la règle. Elle vous applique la règle. Purement et simplement. Donc, si vous transgressez la règle, elle vous applique. Chaque fois, elle vous applique. Chaque fois, elle vous applique. Parce que c'est programmé. Tout le monde entier est programmé. Alors, si c'est le cas, apôtre Dao, visionnaire, est-ce que vous pensez que, véritablement, on a besoin de faire de la prédiction? Parce que c'est tout un ensemble, et c'est beaucoup de choses à la fois. Vous savez, j'étais allé au Togo et en 2015-16, où j'ai dit deux choses. La première, j'ai dit l'avortement est l'ensemble de tous les soulèvements spirituels que le Togo subit. Le journaliste m'a dit, mais non, comment on peut avorter? J'ai dit oui. Avec le temps, vous avez tellement avorté que ceux qui doivent venir au monde et ceux qui sont dans le monde invisible, les gens du monde invisible sont plus beaucoup que les gens invisibles. Ça fait que l'énergie ne peut que déverser sur vous, vous allez soulever contre vous-même. La Bible a dit, les gens vont soulever contre eux-mêmes. C'est une prédiction. De deux, j'ai dit, si vous n'arrivez pas à vous pardonner, personne ne peut faire une réconciliation avec vous-même. C'est que si tout le temps, tu ne fais que dire je suis méchant, ou Hazard est méchant, ou tu es méchant, l'énergie du méchant va t'incarner la personne, il ne peut qu'être méchant. Parce que c'est le résultat final de ce que tu veux qu'il te donne. La prédiction est primordiale. Un homme qui ne reçoit pas une prédiction ne peut même pas avoir une avenir positive. Sinon, tu vas même douter de ce que tu as. Ça devient là, comme je l'ai dit tout à l'heure, professeur, un bourbier psychologique. L'homme à qui, tel que vous l'avez tout à l'heure défini, à travers les 3 dimensions, les dettes karmiques, en tout cas, ce que vous avez mis sous la coupole du karma divin. Est-ce que vous pensez que celui à qui vous révélez, par exemple, qu'il est prévu, selon le plan de Dieu, que lui ne sera jamais riche, que lui ne pourra pas se marier, et que lui, il ne fera que des morts-nés. Est-ce que vous pensez que psychologiquement, cela peut mieux se porter? Je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis un prêtre assermenté. Je ne suis pas autoproclamé. Il y a des choses que si vous êtes en face d'un vrai initié, pas un imposteur, il ne peut jamais vous dire que vous êtes prédisposé à la misère. Jamais. Même s'il voit ça là, il ne va jamais vous dire ça. Mais il va contourner, il va faire ce qu'il peut faire sur le plan visible pour améliorer votre situation matérielle et financière. Le reste, l'invisible va donner sa bénédiction si vous le méritez. Chacun de nous reçoit toujours ce qu'il mérite. Deuxièmement, vous savez, ce n'est pas un bourbier. Parce que même dans l'invisible, il arrive des fois où si vous n'avez pas la volonté d'aller vers une consultation et que quelque chose devrait vous arriver qui est évitable, qui n'est pas dans le plan de Dieu, vous recevez des choses dans le rêve. On fait passer des messages dans le rêve pour vous faire comprendre ça. Même les Saintes Écritures qu'on nous a données en disent très long. Et vous savez que même le prophète, le grand maître Jésus, pourquoi il a passé 18 années de sa vie à étudier les futurologies? Il l'a fait. Mais pourquoi ils ont enlevé ça de la Bible? Et quelle est la preuve que vous avez qu'il a fait ça? Dites-moi, où se trouve sa vie de 12 ans à 30 ans dans les Saintes Écritures? Quelqu'un qui a passé 33 ans sur la terre et on note 18 ans de sa vie, de son histoire, c'est 18 ans-là. C'est qu'on a révélé 15 ans de sa vie et on a occulté 18 ans de sa vie.
Et c'est de façon consécutive, c'est-à-dire de 12 ans à 30 ans, pim, plus rien. Il était où? Il faisait quoi? Vous pensez qu'il était en initiation? Il est venu en Égypte. Et les traces existent. Même les manuscrits de la mer morte existent. Il a passé 18 années de sa vie à l'école de mystère de l'Égypte pour étudier les mystères. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui, depuis la nuit des temps, on a toujours pratiqué la révélation. Mais pourquoi Dieu a-t-il besoin d'annoncer à la Vierge qu'elle va enfanter un enfant? Pourquoi a-t-il besoin de lui prédire ce qui va se passer? La prédiction est d'origine divine. C'est d'abord d'origine divine. Donc, on a le devoir. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose, les grandes nations qui sont développées ne sont pas développées sous le coup du hasard. Jamais. Quand on voit les États-Unis, ils ont toujours un cabinet occulte. Tous les présidents des États-Unis, ils ont toujours un cabinet occulte. Vous croyez ça? Parce qu'ils ont beaucoup de pasteurs là-bas. Hein? Ça, là, c'est ce que vous voyez. Ça, c'est ce que vous voyez. Je vous donne un exemple. Quand tu es élu président des États-Unis, tu vas dormir 77 jours avant d'être investi. Pourquoi? Pourquoi 77 jours avant d'être investi? Vous maîtrisez les réalités du pays? Non, ça n'a rien à voir avec les réalités. Il était dans le pays, non? C'est qui connaissait les réalités du pays, c'est pour ça qu'il veut être président pour diriger. Mais on dit, tu vas dormir pendant 77 jours. 77, ça fait 7 deux fois. 7, c'est le chiffre de l'expression du pouvoir divin. Ça veut dire qu'il incarne le pouvoir divin dans le visible et puis dans l'invisible. Et les 7 fois 2, ça fait et 14. Le tout donne 14, ça donne 5. Qui donne 5. Qui est la quintessence, c'est-à-dire la suprématie des 5 éléments. Et le cerveau, c'est le pyramide. Et quand vous voyez le Pentagone, qui est l'expression du pouvoir des États-Unis, pourquoi le nom Pentagone? Ça veut dire qu'il a 5 côtés, c'est la suprématie. Le sommet des sommets. Et quand vous faites la somme des articles qui constituent la Constitution des États-Unis, la religion théosophique donne 5. Pourquoi ils font ça? Vous pensez que tout ça, c'est du hasard? Nous, en Afrique, professeur Kofi Aza, c'est là où ça accroche un peu. Vous qui servez encore, je vais ajouter aussi, les États-Unis, ce n'est pas 50 États, hein. C'est 52 États. Ça fait 7. Ça fait 7. Mais ils disent officiellement 50 États. Pour cacher les deux. Pour toujours mettre en expression le 5. Alors, l'Afrique qui cerne ces réalités, qui les maîtrise, pourquoi elle ne les met pas en branle? Parce que nos dirigeants africains ont la myopie intellectuelle et spirituelle. Les dirigeants africains, surtout les dirigeants de l'Afrique noire, les présidents de l'Afrique noire, je pèse très bien mes mots, sont des snobs. Ils singent le blanc. Ils pensent que le blanc fait ce qu'il croit. Mais non, jamais. Tous les pays, les occidentaux, ils ne font rien au hasard. Rien au hasard. Il y a tous des spécialistes, des numérologues, ils sont très futés dans la numérologie. Il y a des numérologues qui sont là et qui donnent leur avis sur chaque décision qu'ils prennent, sur chaque action qu'ils posent. Mais combien de nos dirigeants africains ont un cabinet occulte qui leur donne des conseils? Ils l'ont en Occident, ils sont dans des cercles. Non, mais ils courent pour aller en Occident, alors que les Occidentaux, ils courent pour venir ici. Quand les présidents des Occidentaux, quand les dirigeants occidentaux constituent leur cabinet occulte, et s'ils ont un problème, et s'ils ne trouvent pas la solution, ils se réfèrent aux experts noirs. Toujours aux experts noirs. Et j'en sais beaucoup de choses. Mais c'est des miettes qui vous envoient, et vous leur donnez, vous leur produisez un rapport. Et c'est ce rapport-là qu'ils vont remettre au président pour avoir le gros lot. Ça veut dire que les cerveaux qui devraient constituer normalement l'armada de nos présidents vont servir ailleurs, à l'Occident. Mais en même temps, nos présidents courent pour aller en Inde, pour entrer dans les sectes, les ordres, croyant qu'ils vont trouver la solution là-bas. Alors qu'il a laissé la solution ici. Mais au bout du rouleau, l'Afrique reste et demeure ce qu'elle est. Et le Bénin. Quand je prends le cas du Bénin, mais en Occident, les gens nous respectent. Je dis, et je pèse bien mon mot, les gens nous respectent. Le premier jour, moi j'ai mis pied au Brésil pour rencontrer le président Lula. Quand il a dit que le Bobalao est là, il recevait Mahmoud Abbas. Il lui a dit, mettez-le dans le jardin, donnez-lui du café, je prends d'abord le Bobalao du Bénin. Le jour-là, j'ai coulé les larmes.
Je te jure. Je dis, moi-même, chez moi, on ne me donne pas autant de considération. Qu'ils soient en train de recevoir un président d'une nation et qu'ils le mettent de côté pour me recevoir prioritairement d'abord, je ne me suis même pas assis. Hein. En même temps, on m'a annoncé, en même temps, on m'a reçu. Et je sais, je dirais, l'accueil qu'on m'a réservé depuis l'aéroport jusqu'à mon hôtel. Mais chez moi, les gens m'ignorent. Est-ce qu'on te connaît même? C'est ça la réalité. Je le sens dans d'autres pays occidentaux, l'accueil qu'on me réserve, les gens ont peur du Bénin. Mais on se demande, mais pourquoi votre pays est toujours comme ça si vous avez tant de talent et que les gens ne vous respectent pas? Justement, on va revenir à ça tout à l'heure. Apôtre Dao, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la question réside beaucoup plus dans la divination ou c'est les techniques qui accompagnent le fait? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de la chiromancie, de la numérologie, les gens font de la tarot, les gens font également de la géomancie. Qu'est-ce qui est propre à l'Afrique? Ce qui est propre à l'Afrique, c'est une seule chose, c'est le Fa. La divination, pas la géomancie? Pas la géomancie. Vous savez pourquoi? C'est du Fa que la vision est sortie. Il y a des Fa, des gens qui font le Fa, qui sont des visionnaires en Fa. Il faut même plus... Parce que j'ai un monsieur qui est à Bomé, je l'ai rencontré à Bomé, à Tendji. Il a tellement évolué dedans que bientôt, mon papa aussi va le faire. Il ne te prend plus le poil, il ne te prend plus rien, mais il voit ton signe, il le met en tant qu'un médaillon que tu portes. À ton poil, il te croit. Pourquoi on met... Vous savez de quoi je parle, monsieur? Pourquoi il y a une corde qui doit relier le destin de la personne à son signe géomantique? C'est pour que son âme soit portée, son esprit soit porté et que son corps soit doublé. Les Blancs ont trop évolué. C'est nous, on ira notre connaissance et on le vend à l'Occident. Et il y a des gens qui ne veulent même pas s'initier. Et ils vulgarisent l'énergie négative dans la ville. Non, ne veulent pas s'initier simplement parce que vous qui êtes acteur de la chose, gardien de la chose, vous le faites si mal. Parce que tout le monde n'a pas envie d'aller vers le sang, par exemple, mais pour toute initiation, lorsque vous prenez un bocon, il faut sacrifier des poulets, il faut faire égorger des moutons, ainsi de suite. Il a dit qu'il est allé en Égypte. Il est allé là où les Blancs importaient quelque chose d'ici pour là-bas. Le legba est dans la climatisation. Hein. Le legba est exposé, bien caloré. Hein. Et même si on veut faire le sang sur le legba, on le fait dans les coulisses et on lui donne ce qu'il mérite et tout. Hein. On a une manière de faire les trucs qui ne sont pas propres. On n'a pas de la finesse. Moi, je peux améliorer le Fa et gagner milliards plus que Kofi Asar. Parce que mon intelligence sur ce qu'il fait n'est pas compatible à l'ambition que j'ai. Est-ce que tous les Bokono ont l'ambition? Avant, les Bokono d'hier restaient dans les toitures des abris. Aujourd'hui, tous les Bokono d'aujourd'hui ont la dalle. Parce qu'ils ont compris qu'ils font les autres, mais personne ne les fait. Ça les amène, au lieu de 10 000, ils disent 300 000. Le vrai Fa ne prend pas qu'on connaît. Mais il y a des Bokono qui ne se connaissent même pas. Quand tu devais prendre le Fa chez toi, il y a 350 000. Parce qu'il sait que quand tu vas partir et que tout sera bien pour toi, tu ne vas plus te rappeler de lui. Il y a l'ingratitude qui fait que les gens ont commencé par escroquer le monde. Celui qui te fait, il faut le faire. Le vrai Bokono, quand il te fait du bien, même si on le traite de voleur, tu n'as même pas le droit de le taper. Combien de personnes critiquent Kofi Asar alors qu'ils sont venus chez lui pour prendre le Fa? Un jour, c'est comme ça. Ça fait que l'énergie spirituelle descend sur eux négativement. Parce que le Bokono qui t'a pris le Fa, tu n'as pas besoin de... Tu ne dois même pas le mépriser jusqu'à l'autre dernier jour. En fait, moi, je ne parle pas maintenant parce que je réserve mes énergies pour un futur. Quand mes grands sont en train de vieillir, je vais leur montrer qu'il y avait des connaissances qui étaient réservées pour un futur. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants ont commencé par ne pas être bien reçus positivement, spirituellement. Parce que les gens qui nous montrent le chemin de la vérité ne s'y connaissent même pas. Professeur Kofi Asar, pourquoi le Bénin surtout, respecté à l'étranger, reste en l'état? Parce que, vous savez, nous avons cette manie de ne célébrer nos valeurs que si elles sont célébrées depuis l'extérieur. Tant qu'un Béninois n'est pas célébré et reconnu à l'extérieur, le Bénin ne le reconnaît pas. Il ne reconnaît pas sa valeur. Nul n'est prophète chez soi, c'est un adage qui date de très longtemps. Ça me fait très mal quand j'entends ça. Nous, on est prophète. C'est grave. C'est gravissime, même quand on dit nul n'est prophète chez soi. Nous, on a été prophète. Oui, c'est gravissime. C'est chez nous qui a révélé Vous savez, à l'extérieur... Même Jésus-Christ n'a pas été quand même reconnu chez lui. Chez lui, c'est où?
Répondez. Jésus, il est araméen. Ne rentrez pas dans ces détails. Il n'est pas juif. Il n'a jamais parlé l'hébreu. Il parle araméen. Donc c'est une traduction fausse ici. Je vous dis, le grand maître Jésus, le nom même c'est Issa. Issa est araméen. Il n'est pas juif. Donc, si on ne le reconnaît pas chez lui, c'est normal. C'est normal. Mais les siens, les Arabes le reconnaissent. Ils le reconnaissent comme dans son vrai nom, comme Issa. Maintenant, aujourd'hui, là, dites-moi, les Romains qui l'ont persécuté, qui l'ont exécuté, qui l'ont crucifié, leur sol abrite le Saint-Siège. Est-ce qu'il y a une cohérence? Dites-moi, vous tuez la personne et après, Vous le célébrez. vous le célébrez. Est-ce qu'il y a une cohérence? C'est ce que vous vivez aussi aujourd'hui en Mais c'est Afrique comme et ça. au Bénin? Mais c'est ce qui se passe au Bénin. Parce que j'ai compris que depuis quelques années, j'ai compris que le Bénin est un pays où il faut tout dire sauf la vérité. Et tous ceux qui disent la vérité sont persécutés, sont anéantis, littéralement combattus. Même dans votre rang aussi? Mais bien sûr, spirituel? même dans le rang des spirituels. Mais tout le monde sait que, en tout cas, je suis responsable de ce que je dis et j'assume, hein, tout le monde sait que l'État en place a tenté de déstabiliser le TOFA, en finançant même un membre du TOFA pour aller contre les prédictions du TOFA, pour me contredire publiquement à la radio, à la télévision. Ils ont payé les journalistes pour raconter des âneries sur ma personne. Mais on a vu les résultats. La vérité est têtue. Et ça finit par se faire révéler. Mais quand vous-même, vous combattez, mec, il y a une grande personnalité gabonaise qui m'a dit, qui a suivi les événements. Il m'a envoyé un billet d'avion, il dit, professeur, passez me voir au Gabon. Je suis allé. Il dit, mais si on te combat chez toi, mais viens, nous te donnons tout ce que tu veux ici. Ah bon? Ben oui. C'est ce qu'il m'a dit. Vous êtes en train d'aviser toujours ou bien vous prenez une décision de sitôt? J'ai déjà pris une décision. Parce qu'avant que lui me fasse son offre, d'autres m'ont fait d'autres offres en Occident. Et je suis parti rester là-bas. C'est pour ça que depuis un moment, je ne suis plus au pays. Parce que je dis, si les gens ne me reconnaissent pas ce que je fais, alors que d'autres pays me font la cour tous les jours pour dire, nous pouvons t'accueillir ici, les tiens te combattent. Mais je suis obligé de partir. Et c'est pour ça que je suis parti m'installer en Europe. C'est ça la réalité. Et là-bas, je suis mieux traité et je me sens utile. Moi, mon problème, ce n'est ni l'argent, ni rien, parce que ça fait déjà 20 ans, hein, j'ai commencé cette histoire en septembre 99, que j'ai reçu l'onction. J'ai commencé par pratiquer moi-même le fa. Ça fait 20 ans que je le fais, mais je ne le fais pas pour de l'argent, mais je le fais pour me rendre utile à mon pays, à ma nation d'abord. J'étais pro-nationaliste, mais aujourd'hui, je vois les choses autrement. C'est pour ça, quand lui m'a fait l'offre, j'ai dit, bon, j'ai déjà reçu d'autres, et puis j'avais déjà donné mon accord de principe, et c'est pour ça que je suis parti. Donc, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de talents comme ça qui sont combattus dans le pays, qui quittent le pays, qui vont ailleurs, et qui vont faire valoir ces talents-là ailleurs. Et en même temps, on demande aux gens, aux compétents de venir dans le pays. Les compétents viennent, vous les massacrez. Ils partent, vous leur demandez de revenir. Je suis sûr que si Angélique Kidjo était restée au Bénin, elle ne serait pas à ce niveau, sur le plan planétaire. C'est ça. C'est ça. D'autres ont fait la musique comme lui et sont restés ici. Ils sont des célébrités, bien sûr, ici, mais ils n'ont pas les mêmes audiences qu'Angélique Kidjo. Tout à fait. Parce que si elle était restée ici, elle serait combattue. C'est ça le propre. En Europe, quand quelqu'un commence par émerger, ou sort une idée qui va améliorer ou contribuer au développement, tout le monde s'est réuni et le soutient. Mais en Afrique, au Bénin, quand quelqu'un commence à développer des talents, tout le monde se réunit, on l'anéantit. C'est dommage. On attaque d'abord sa famille. Dao, est-ce que vous tout. pensez qu'en tant que visionnaire, vous avez un pouvoir surnaturel qui dépasse les autres ou c'est du charlatanisme? D'abord, quand vous parlez de pouvoir surnaturel, c'est l'activation des forces intérieures. La sorcellerie, moi j'aime la sorcellerie. Sorcellerie? J'adore. Parce que tout individu a un élément sorcier en lui. En Afrique, la sorcellerie ne s'entend pas, comme vous le dites la là. sorcellerie est Ça, c'est l'Église qui a raconté ça. La sorcellerie est comme un escargot. Ça s'éveille quand il trouve de la fraîcheur. Ça se rétrécit quand il trouve de la chaleur. Ça n'a pas de sang. L'escargot n'a pas de sang. Et les vrais sorciers ne tuent pas. Tu sais ce qui tue? La haine, la jalousie, la calomnie, la médisance, la manipulation des forces spirituelles négatives qui tuent.
Sinon, le vrai, les Indiens ont quitté là-bas pour venir prendre l'initiation sorcière, pour aller faire développer l'Inde. Le Bénin est le seul élément spirituel qui détient la force de la sorcellerie jusqu'à maintenant. Pourquoi tout le temps on dit, on quittait l'église au nom de Jésus-Christ, on combat le sorcier? Et pourquoi le sorcier continue de prendre encore d'autres empereurs plus forts encore? Vous savez pourquoi? Parce que quand on crie le sorcier, ça lui fait plaisir, il dit qu'il existe. Et les vrais sorciers, c'est les sachants, les connaisseurs. C'est les gens qui développent leur troisième œil. C'est les gens qui sont prêts à combattre sans aller vers quelqu'un. Moi, Dao, j'ai la sorcellerie. Et c'est cette sorcellerie qui me permet de consulter, de voir ce qui t'arrive, d'aller négocier avec les esprits négatifs qui sont en toi, de les combattre. D'accord? Quand on parle de la vision, c'est l'interprétation de l'esprit qui est en toi. Je suis qui pour voir en toi? Ça veut dire que le mental que Dieu m'a donné est plus développé et c'est sorcier. Parce que ça sort du surnaturel, ça sort de ce que tu ne maîtrises pas. Tu as satisfaction, vrai ou faux? Je suis Jésus pour te donner la satisfaction. Je suis venu accomplir ma mission comme tu es venu. Tu as 5 doigts, j'ai 5 doigts. Mais si moi j'ai pu développer mon sens en moi, c'est parce qu'il y a une force spirituelle qui est en chacun qu'il faut allumer. Et quand on n'allume pas, c'est en ce temps que l'ignorance amène des gens à ne pas évoluer, à ne pas émerger. Il ne faut pas faire du photocopie. Il faut aller à la source de l'original. Alors la source, c'est aller voir par exemple, les initiés. Ils sont là. David Kofi-Aza, est-ce que vous sentez différent des autres hommes? Vous vous êtes doté d'un pouvoir surnaturel? Je ne me sens pas différent des autres hommes. Je fais tout ce que les autres hommes font. Hein. Exactement. Avec tout ce qui est, en tout cas, de mon âge, de ma génération, je fais tout. Hein. Tout ce que les jeunes font, je fais. Oui. Donc, je ne me vois pas différent des autres. Mais je me vois investi d'une mission qui est une mission beaucoup plus pointue et axée sur la satisfaction morale, spirituelle et psychique des individus. Donc c'est tout comme un médecin. Je suis un médecin spirituel. C'est tout. Même pas, vous arrive-t-il de nous tromper parfois? Non. Mais on peut faire économie de vérité. Tout n'est pas bon à dire. Oui. Même dans mon cabinet, j'enseigne ça à tous mes étudiants. J'en ai formé des dizaines, des centaines. Des milliers. Bon, bien sûr, des milliers, parce que ça fait déjà 12 ans que j'enseigne le FA. On ne dit pas tout. On ne trompe pas. Mais on fait économie de vérité. D'accord. Voilà. Nuance. Il y a nuance. Dao, vous arrive de mentir parfois, de tromper les gens qui viennent faire la vision chez vous? Quand vous parlez de tromper, c'est comme si je me mens. Si je trompais quelqu'un, est-ce que ça allait me coûter tous ces voyages, tous ces tours de pays que je fais? Tout ce que tu fais sur cette terre te fait. Tout ce que tu fais te fait. Si tu ne fais que tromper, on va te tromper et tu vas subir les conséquences de trahison. Attendez pour voir, hein, ceux qui disent intimidation, je suis président, je suis chef d'État, je suis tant, et j'ai le pouvoir, mais je gère. Vous allez voir le soir de leur vie, ils demanderont pardon à tous ceux qu'ils ont offensés sur leur ligne. Parce que bien avant de fermer l'œil pour que l'univers t'arrache le souffle de vie, tu dois demander pardon à celui que tu as offensé. C'est pour ça que celui qui fait son lit positif, dort positif. Celui qui fait son lit négatif, dort négatif. Quand l'occasion vient, vous ne saisissez pas, vous ne serez jamais heureux. Si on te dit d'être ministre demain, sois ministre, parce que c'est ton heure qui a sonné. Il ne faut pas dire non. Ah, d'accord, est-ce que je vais être ministre? Il ne faut même pas donner son avis. Ta conscience est ta religion. Ta conscience est ta vie. Moi, je n'ai jamais trompé quelqu'un. Je n'ai jamais menti à quelqu'un parce que le mensonge n'est pas ce que je fais. Les gens peuvent voir le contraire. Mais c'est à toi de savoir quelle conviction tu as et quelle ambition tu as et quel est le dévouement qui est en toi en train d'accomplir mission. Faites du bien et le bien vous fait. Merci donc à vous, apôtre Dao, pour ces clarifications. David Kofi-Aza, on va vous retrouver très bientôt pour parler donc de la prédiction au plan national au Bénin. C'est bien sûr le TOFA dont vous êtes l'initiateur. Merci à vous d'avoir partagé vos points de vue sur la prédiction de l'avenir donc en Afrique. Pour vous, ce n'est pas donc un bourbier psychologique, c'est plutôt l'accomplissement de soi donc à travers la connaissance. À chacun et à tous, c'était votre émission Ici et ailleurs, version spiritualité, consacrée donc à la prédiction de l'avenir. À très bientôt pour d'autres pans de cette information.